Après Metz, on reste dans l'Est avec le tournoi de Poligny qui se situe dans le Jura. Le tournoi a lieu sur 2 jours durant la fête médiévale de Poligny au début du mois de juillet. On combattra donc sous un soleil de plomb entre un stand de tapisserie médiévale et un autre de bonbons artisanaux. On saluera tout de même l'effort d'avoir ramené plusieurs tonnes de sable pour la surface de combat afin d'éviter les pavés casse-gueule de la place. Pour pas changer depuis maintenant 2 ans, je suis encore mercenaire. Mais cette fois-ci, je suis avec la confrérie des loups, présente une équipe jeune, car aucun des cadres n'est présent dans la formation. Formation que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur cette photo de groupe de rock sur le palier de quelqu'un. On retrouve donc en capitaine Guillaume M, puis Guillaume P, Bastien, Freddy, et en renfort de Ferras et Cagna, Alexis et Bradache. Comme d'hab, avant de commencer les combats, il y a le traditionnel check des armes, et cette fois-ci c'est mon fauchon qui passe pas. En effet, les arbitres ont sorti les balances du turfu pour remplacer les pèse-bagages Wish. Résultat, il est trop léger de 60 grammes. Ouais, mon avis c'est qu'ils ont dû étalonner ça avec des pièces témoins tombées par terre. Mais soit. Nous voilà donc comme des putains de gitans à enrouler du fil de fer autour de la fusée de mon fauchon, puis de planquer ça sous du scotch noir, afin qu'il puisse rentrer dans la réglementation. D'ailleurs, j'en profite pour louer le taf de nos écuyers sur ce tournoi, car ils ont été parfaits de bout en bout. Pas ceux que j'ai déjà eu précédemment et à démériter, non, autrement je vais me faire taper. Mais pour le coup, là, ils étaient au taquet, au point de pouvoir me retaper un casque entre 2 combats, ce qui est assez classe. On commence nos combats contre la garde du Roussillon, qui fait là son premier combat et donc tournoi officiel. Et dans le fond, notre capitaine Guillaume procède à la première mise au sol, puis la deuxième à coup de vouge assez dévastateur, car le pauvre Roussillonnais se retrouve avec une épaule déboîtée. Le tournoi fut court pour le malheureux. Nous voilà en supériorité à 5 contre 3, mais nos adversaires restants résistent bien. Guillaume en envoie courir un, mais chute avec, tandis qu'Alexis couche le dernier pour nous donner la ronde. Sur la deuxième, un Roussillonnais tente une percée sur Freddy, mais rate sa prise. Esquive de vouge et double chute dans le fond. Charge sur Bradache, mais Freddy suit. Pas suffisant car il se relève, donc deuxième dose, suivi d'un petit foutoir qui nous donne la victoire, mais qui a failli finir en blague. On enchaîne sur le lourd, avec Grimaldi, Milites et leurs nombreuses bouges, qui nous infligent une première mise au sol. Alors qu'on s'échange des coups d'as devant, derrière ça tombe, et nous sommes plus que 2 contre 5. Et l'on va sentir le poids des bouges. Il y a même un Grimaldi qui a pitié de moi face au massacre. La ronde suivante présente un départ un peu plus équilibré où chacun se fait face et on arrive à tenir tête. Jusqu'à ce que Grimaldi ne prenne l'avantage sur une prise au casque dans le fond et une note de judo avec un gant qui part au même moment. C'est ensuite Alexis qui se fait mettre au sol, puis Guillaume tombe alors que je me prends un dernier coup d'ast gratos sur la fif. On continue avec Auslander, équipe du Grand Est qu'on ne voit pas souvent et dont on arrive à pousser la ligne avant que cela n'éclate en 5 1 contre 1 contre la Lys. Devant, Guillaume tombe avec un Auslander en posant ce qui me semble plein d'appui au sol, mais il se relève. C'est signalé, mais ça a l'air ok. Bon, tant mieux pour nous, et il va aider Alexis à coup de vouge avant de coucher un autre Auslander tandis que je dépose le mien sur un bloc de béton. On change alors de côté avec Bastien qui envoie 2 bonnes patates qui ont l'air de remuer un peu son adversaire, ce qui lui permet de s'occuper de celui tenu par Guillaume tandis que le reste de l'équipe arrive. Notre capitaine arme sa haste, mais l'Auslander visiblement secoué abandonne. Deuxième ronde, les lignes avancent et alors qu'un Auslander passe derrière la nôtre, Alexis se fait prendre le casque et dans le fond Bastien prend celui d'un adversaire et puis il gasse sans que personne ne soit dispo. Alexis se fait délivrer par Bradache, ce qui permet d'inverser les rôles avant de faire plier à coups de vouge et fauchon. Alexis est un peu emmerdé par le corps mais arrive à sortir pour coucher un Auslander avec une prise arrière avant de se prendre une belle charge. Heureusement, Guillaume suit et nous donne l'avantage avant que Bastien couche le dernier pour la victoire. Il se fait coucher juste derrière. Et c'est terminé. Qui engage le combat sur son flanc droit directement. Retour au lourd avec Akilas et Cagna. Cette fois, je fais gaffe à pas me prendre la jambe. Résultat, je me fais bêtement prendre par une prise au casque. Reste plus qu'à mettre le poids et je tombe comme une merde.
Bradash lui se fait plier en arrière et Guillaume se fait mettre au sol, suivi par le Ferrat. Une double chute termine la ronde. Les loups au sol. Les loups qui tombent. Sur la deuxième, je rentre de façon plus agressive alors que notre capitaine se fait charger par la graine. Freddy, qui avait suivi, essaye de le malmener mais sans succès, alors que Guillaume, qui avait son arme coincée, se retrouve mal parti contre un Aquila. Il pose finalement à genoux au sol alors qu'on a une double chute dans le fond et que je finis par tomber. Freddy fait alors face à 3 Aquila qui le font finalement glisser sous la lisse. On passe maintenant à Pardus Bellator, où je commence par une petite esquive d'Ast qui va s'écraser sur la fifre d'un autre Pardus. Mais alors que je tente un croc-en-jambe foireux, comme sur Aquila, je me fais plier et je finis par tomber alors qu'on m'éclate la main. Heureusement, dans le fond, on rééquipe direct alors que devant, Guillaume se prend un 1 contre 2 qui se soldera par une double chute. Toute l'action se passe alors dans le même coin pour un 3 contre 3 qui va dans un premier temps tourner à l'avantage des loups grâce à Bastien et Alexis, mais ce dernier se fait coucher à son tour alors que son bourreau le suit, écrasé par Guillaume. On entre donc sur un 2 contre 1 qui montre un Bastien qui n'a pas envie de s'emmerder et fait tomber tout le monde pour remporter la ronde. Sur la deuxième ronde, notre capitaine se fait directement prendre à partie, mais c'est un échec. Il en profite pour charger, mais c'est Bradash qui en fait les frais. Belle prise de la part d'Alexis et derrière, chute de Guillaume. On arrive donc rapidement à 3 1 contre 1 contre la liste et c'est encore une fois Alexis qui place une belle prise pour nous faire prendre l'avantage. Alors que dans le fond ça chicane et tank des prises, Alexis et Freddy n'arrivent pas à trouver la solution pour leur 2 contre 1. Freddy décide alors de changer d'adversaire pour trouver une solution et taper du boulet. Mais son ex en profite pour coucher Alexis, ce qui rééquilibre le combat. Heureusement, Bastien arrive à trouver la solution pour coucher son vis-à-vis et on reprend un 2 contre 1. Seulement, la fatigue physique couplée à la chaleur commence à bien se faire sentir. Et alors que les coups perdent toujours plus en puissance, toujours pas de solution à l'horizon. Résultat, c'est le speaker qui en parle le mieux. Le numéro 8 de la confrérie des loups ne sait plus quoi faire. Bon, on rigole, mais le Pardus s'est bien décidé à rester debout coûte que coûte. Et le speaker continue de meubler quand la délivrance arrive. Danny Lintinger qui vomit sur le bord de la lisse. Tellement il est épuisé, double chute. Victoire 1-0 de la confrérie des loups. Cette première journée se termine avec les Parisiens de Martel. Et alors que chacun veut essayer de finir cette première partie sur une bonne note, qui c'est qui se fait encore choper le casque? Ce qui ne fait que 3 fois d'affilée quand même, hein. Résultat, on me jette avec en prime une crampe au mollet. J'ai l'air faim, tiens. Pendant ce temps, double chute ici et Guillaume se fait mettre au sol. Il ne reste plus à Martel que placer une prise arrière et c'est fini pour la première ronde. On reprend pour la deuxième et peut-être dernière ronde de la journée. Enfin, de notre côté, il faut éviter que ce soit le cas, donc on essaye d'inverser la tendance. Alors que j'essaye d'en choper un, Freddy tombe avec un martel, mais celui-ci peut se relever. J'essaye d'en coucher un avec Bradash, mais on vient nous emmerder, et finalement une charge à raison de mon camarade. Alors j'essaye de me démerder de mon côté, double chute, et à 3 contre 1, Alexis finit par tomber, donnant ainsi la victoire à Martel. Deuxième jour de combat, et on commence direct par les Comtois, qui rentrent avec beaucoup d'entrain et procèdent rapidement à une mise au sol, puis une deuxième. De mon côté, rengaine habituelle. Je pense savoir sur quoi bosser à l'avenir, alors qu'une dernière pirouette donne la ronde aux Comtois. Sur la deuxième, Alexis tente directement de passer derrière la ligne comtoise et charge, mais il est bien amorti. De mon côté, bon ben vous connaissez, hein, on commence à avoir l'habitude. Ah tiens, là j'arrive à tenir, et même à me libérer, hein, j'ai peut-être décidé d'arrêter d'être une grosse merde. Hein. Ah, en fait non. Bref, au même moment, double chute et Guillaume tombe sur le cul dessus. Il se relève, mais on va le chercher. Bastien essaye de se démener tant bien que mal à 4 contre 2 avec un Alexis bloqué, mais la victoire revient bien au comptoir.
On passe à Lothari Regnum, avec qui j'avais fait mercenaire lors du tournoi de Metz. Et donc le runner part directement emmerder notre Astier. Je pars donc avec eux pour au moins essayer de libérer, alors qu'une double chute au fond ouvre le combat. Mon Lothari glisse de sous mon bras, mais je le récupère afin que l'on reste sur un bon vieux 4, 1 contre 1 sur le bord de la lisse. Double chute, puis notre capitaine se débarrasse de son vis-à-vis avant de venir aster le fondement du mien, ce qui nous apporte la première ronde. La ligne est vite brisée sur la deuxième, alors que Bastien en attrape un et met tout son poids dessus pour le faire plier. Notre capitaine a ce défif, alors que Freddy se retrouve en bien mauvaise posture. Bradash lui va à l'opposé un adversaire en difficulté et c'est à celui qui en couchera un le premier. C'est finalement le Lothari qui chute le premier, mais notre loup le suit rapidement. Bastien en profite tout de même pour aller frapper le bras qui crochette la lisse, et nous donne l'avantage, alors qu'un de ses coéquipiers arrive trop tard et se jette dans la gueule du loup. Nouvelle mise au sol, il ne reste plus que deux Lorrains debout qui luttent, mais la victoire nous revient finalement. Dernier combat contre les Normands de Jex High, qui ont en gros le même parcours que nous. Ils ont gagné contre les mêmes équipes et perdu contre les mêmes. Les avoir en ultime match fait un peu figure de mini-finale et nous donne l'occasion de se départager directement pour une meilleure place au classement. On va voir si le combat va tenir ses promesses. Et ça commence par une double chute, puis celle de Bradash. Nous voilà donc rapidement en infériorité numérique, alors que notre capitaine envoie sa haste sur un Normand avant de l'emmener faire un tour et de réussir à égaliser. Il s'en mêle alors avec un autre adversaire, alors que le mien arrive à s'échapper et à le charger, avant que je n'arrive pour éviter un avantage numérique. Mais il y a quand même double chute. À l'opposé, c'est Guillaume qui tombe, ouvrant ainsi un boulevard au Jexai qui me charge, mais échec critique. Un contre un, donc, j'essaye d'abord de me sécuriser pour réfléchir à comment gérer le machin en le tenant à distance, mais l'arbitre en chef en décide autrement. Maintenant, les 1 contre 1 sont remis au milieu pour un duel où il est interdit de s'agripper à la lisse. Ce qui, bien évidemment, ne m'arrange absolument pas au vu de mon rôle de gros balourd à la lisse. Alors que l'on commence à s'empoigner, j'ai des flashbacks des 1 contre 1 en milieu de lisse que j'ai pu remporter. Bon, il y en a eu qu'un, mais j'ai quand même pas eu le temps de le finir qu'on tombe en double chute. Ronde nulle. Tout est donc à refaire sur la suivante. Alors que Guillaume est mis au sol devant. On pense rééquilibrer le combat grâce à Damien, mais il est finalement rappelé car considéré comme totalement tombé, alors qu'on assiste à une double chute. Nous voici à 3 contre 2, mais les loups restants sont solidement ancrés et les Normands ne trouvent pas de solution pour les déloger. Du coup, intervention de l'arbitre en chef pour recentrer le combat. Infériorité numérique pour les loups donc, mais qui ne décourage pas les combattants à l'image de Freddy qui attaque. Alexis en profite pour essayer de placer une prise, il se prend un coup de vouge mais termine sa mise au sol. Il se fait ensuite plier en arrière mais il arrive à s'en sortir et réattaque derrière alors que Freddy envoie un kick pour éloigner le vougier. Mais c'est bien Alexis qui, à l'aide d'une prise de lisse, arrive à coucher un autre Jexai et nous donne l'avantage. Petit enchaînement d'actions qui lui vaudra justement de remporter le titre d'action du tournoi. Malheureusement sur ce geste, il perd un gantelet et nous revoilà à 1 contre 1, que l'arbitre en chef met directement en milieu de lisse. Nous retrouvons donc Freddy face à un combattant expérimenté car c'est Sébastien, ancien homme du Nord désormais chez Exactor Mortis qui vient renforcer Jexai sur ce tournoi. Freddy tente une mise au sol mais rate et perd l'équilibre. Seb en profite mais Freddy tient bien sur ses jambes et derrière on reprend les empoignades. Les combattants se font face, petit coup de vouge et ça retente la lutte mais le combat est finalement arrêté car il a atteint les 5 minutes. Encore une ronde nulle. Le combat est serré et on attaque la 3e ronde alors que personne n'a encore pris l'avantage, ce qui fait qu'on en a tous plein le cul. Du coup, en bas, ça bouge pas mal, double chute en haut, interception de Bradash. Notre capitaine essaye d'aller en lutte alors que dans le coin en haut, on assiste à une mise au sol de Jexai. Encore une double chute et on se retrouve à 3 contre 2. Une chute et c'est fini. Donc dans un premier temps, on essaye de reculer pour se sécuriser à la lisse. Deux de nos adversaires choisissent Guillaume pour appuyer leur supériorité numérique. Je tiens mon Jexai à distance avant de tenter une charge pour le délester, mais elle est toute nulle. Coup de fauchon, coup de poing, mais il n'y a pas de patate là-dedans, et je me retrouve coincé comme un con alors que Guillaume se démène.
Il finit par chuter alors que je donne le coup de tête du désespoir. C'est donc Jexai qui, les premiers, arrive à prendre l'avantage dans ce combat tendu comme un slip. J'attaque la quatrième de façon plus tranchée, un poil frustré de n'avoir rien pu faire sur la précédente. Brada charge et chute, mais Alexis suit et rééquilibre directement le combat. Chacun essaye ses trucs, mais encore une fois, c'est Jexai qui va prendre l'avantage sur cette prise. C'est ensuite Alexis qui tombe suite à un 2 contre 1, mais un de ses adversaires est couché tandis que Bastien arrive à se débarrasser de son adversaire. Nous voici donc rendus à 2 contre 2 et on essaye de plier nos adversaires. Soit en tapant les jambes, soit en essayant de les faire plier en utilisant notre poids. Et alors qu'on pense être pas loin de la rupture, intervention des arbitres pour nous séparer et remettre les combats au centre-glisse. Bon, comme d'habitude là-dessus, dès que les combats reprennent, on va se mettre contre la lisse. La différence que cette fois, ce n'est plus moi qui ai la position dominante. Alors que je glisse doucement vers la honte et l'amertume, Bastien allume tout ce qui s'accroche au bois et en rajoute de tout son poids, faisant chuter le Jexai avec moi. Sauf que maintenant, c'est lui qui est en mauvaise posture, mais il arrive à se redresser et chope son adversaire. On repart donc sur un duel, et comme apparemment ils aiment ça, l'arbitre intervient pour les séparer et les mettre en milieu 10. Là, il faut savoir que les limites de temps ne fonctionnent pas à partir de la 4e ronde. Donc c'est temps illimité jusqu'à avoir un vainqueur. Le duel commence par des coups bien sentis de la part de Bastien, avant que ça ne commence à se pousser comme des Mongols, puis on repart sur des coups amoindris par une grande fatigue. Spalière un peu lâche pour Bastien, mais ok, car elle tient du bon côté. Puis, classique double chute. On repart alors pour une 5e ronde. Mais attention, nouvelle règle, pour ce genre de combat qui met des plombes, à partir de la 5e, c'est le duel des champions. Chaque équipe choisit un combattant pour un face-à-face qui déterminera l'issue de la ronde. On choisit de donner cette responsabilité à Alexis, qui a déjà prouvé lors du tournoi et surtout sur ce match qu'il peut être le combattant qui fera la différence. En face, on retrouve Sébastien. Marrant que des deux côtés, les champions choisis soient des mercenaires. Et ça se rentre directement dedans. Alexis perd l'équilibre mais se rattrape tandis que Seb se débarrasse de son bouclier qui part déjà en cacahuète. Coup de poing, ça part en lutte et Alexis fait valser Sébastien sur ce duel. Ce qui provoque une explosion de joie chez certains de chez nous. Alors, je sais pas s'ils ne savent pas compter, s'ils n'ont pas compris le but de la manœuvre, ou si c'est une technique de retournement d'arbitrage pour qu'ils n'osent pas interrompre cette effusion de joie, mais non, hein, la victoire n'est pas acquise, on vient juste de rééquilibrer le combat. Bon, le deuxième suivant, c'est notre capitaine qui prend ses responsabilités. A noter que même en duel, il reste à la deux mains. Il passe juste sur un modèle plus petit et donc plus maniable. Ça s'agrippe pas mal, ça tente des petites balayettes. L'interdiction de s'accrocher à la lisse donne un combat tout de même plus dynamique, même si la moindre erreur est extrêmement punitive. Petite esquive tournée et malheureusement double chute et encore ronde nulle. Ha, on l'avait pas vu venir celle-là. 7ème ronde alors que le soleil continue à chauffer. Surtout chez les Aquila qui attendent à côté de nous depuis une demi-heure et qui en ont plein le cul les pauvres. On a donc Bastien qui affronte Jérémy, capitaine de Jexai qui a un passif de judoka derrière lui. Après quelques échanges de coups, le capitaine de Jexai entreprend de pousser Bastien contre la lisse. Sûrement dans l'optique de le forcer à la faute en saisissant la barrière, mais comme derrière ça rend immobile, ou presque, avec toujours un sursaut au dernier moment, le combat est tout de même interrompu pour remettre les combattants au milieu. Les combattants sont remis au centre. Coup de bocle bien senti, Bastien essaye de le mettre à distance, mais les bras s'en retrouvent bloqués. Quand on n'a plus les bras, il reste les jambes. Et si les jambes sont inefficaces, il reste la tête. Et comme ça fait du bruit et que c'est facile à placer, quand on est plus grand, on en remet un, ça ne mange pas de pain. Encore une fois, Bastien pousse contre la lisse, puis il se fait saisir par une technique qui semble interdite, mais après une petite vérification, il ne semble pas saisir le fauchon à la main.
Séparation des combattants, et c'est le capitaine de Jexai qui semble plus entreprenant au départ, mais Bastien arrive à reprendre le combat en main et commence même à dominer son adversaire. Malheureusement, pris dans son élan, il s'accroche à la lisse, technique interdite dans cette configuration combat, et c'est donc Jexai qui remporte ce long combat très serré sur cette malheureuse faute. Extrêmement frustrant. Défaite extrêmement frustrante donc qui nous laisse à la 6ème place de ce tournoi remporté par Grimadi Milites. Dans la catégorie féminine, ce sont les Bretonnes qui l'emportent, avec en plus la démonstration de la technique dite du pilori. Au point de vue personnel, c'était pas un grand tournoi pour moi non plus, hein. Ça, on l'a compris. De plus, il y a eu des incohérences, genre je fais les 2 rondes contre les grosses équipes. Mais depuis quand je fais ça, moi? Non, en vrai, le vrai truc relou, c'est toutes les fois où je me suis fait putain de plier. Déjà, c'est chiant, mais surtout, je fais 1m89 quoi, normalement c'est moi qui est censé plier les gens. Enfin bref, pour conclure, merci à tous les gens qui sont venus faire coucou, hein. C'était cool, j'ai presque eu l'impression de pas faire mes vidéos pour rien. Et enfin, suite à diverses raisons, j'ai pas pu faire les derniers tournois de la saison, mais on reprendra plus fort en 2023.